Je remercie Monsieur le commissaire Enders de nous avoir exposé les initiatives qu'il va prendre pour la numérisation de la justice. Euh, je suis bien sûr d'accord sur les objectifs globaux. Et il est important de faciliter l'accès des justiciables à la justice et cette numérisation va y contribuer sans aucun doute. Ça sera particulièrement utile pour faciliter la résolution des litiges transfrontaliers, puisque là, ça va apporter en quelque sorte la justice à portée de main des justiciables, même lorsqu'ils sont éloignés des juges. Alors évidemment, on se pose des problèmes de financement, mais vous nous avez en partie rassurés en expliquant que le financement serait assuré par le programme justice, mais aussi par d'autres fonds, donc notamment le fonds de relance, donc dont acte. Alors j'aimerais moi terminer en soulignant qu'il y a quand même des risques et il faudra être vigilant. Le premier risque, c'est un risque de protection des données. Il y a des possibilités de fuite comme dans tout système informatique et là c'est particulièrement important de pouvoir y remédier parce qu'il s'agit de justice. Donc il faut faire particulièrement attention. Le deuxième problème, c'est la formation des juges et des personnels des tribunaux. Mais ça n'est pas du tout insurmontable. Beaucoup d'États sont déjà bien avancés dans cette voie. Et le troisième problème qu'on n'a pas abordé, c'est le problème de la fracture numérique. Un certain nombre de justiciables, notamment âgés, vont être totalement perdus si on exige d'eux qu'ils utilisent ce genre de procédures électroniques. En France, ça n'est pas le cas. On a un système qui s'appelle Télérecours, qui est obligatoire pour les avocats, puisqu'ils sont qui sont formés, mais qui est en revanche facultatif pour les justiciables sans avocat. Ce qui permet aux gens qui ne savent pas bien utiliser le numérique eh bien de produire leurs preuves, leurs requêtes par des moyens traditionnels. Et je suis juste un dernier mot, je suis très inquiet de vous avoir entendu dire, pour vous en féliciter, que dans 13 États, les preuves doivent être exclusivement fournies Mr. Le Breton, en please numérique. finish. Ça Your me time semble is up. dangereux. Des propos tout à l'heure, le but c'est de permettre que l'on puisse transmettre toutes les pièces par voie digitale, mais cela n'exclut évidemment pas la possibilité de continuer à le faire par d'autres moyens si nécessaire, notamment sous forme papier. Donc le but n'est pas de rendre exclusif et obligatoire le recours au digital, c'est de permettre ce recours si on le souhaite et de travailler que par voie digitale, mais on doit permettre de travailler aussi par d'autres biais, ce d'autant plus qu'il faut tenir compte de la situation parfois difficile d'un certain nombre de justiciables que l'on doit aider pour pouvoir avoir accès au digital, pour pouvoir avoir accès aux services de justice par d'autres biais que par le digital.